Avant de vous parler du roman de Toby Nathan, il est bon de rappeler que le sort des Juifs du Moyen-Orient, y compris du Maghreb, a été lié à l'adhésion des Arabes déjà islamistes, dont en particulier l'influence de la collaboration du grand mufti de Jérusalem avec Hitler et leur accord de résoudre définitivement la question juive par leur élimination. Il ne cesse de souligner les points communs entre islam et nazisme. 1943, lorsqu'Himmler veut échanger 20 000 prisonniers allemands contre 5 000 enfants juifs qui auraient émigré en Palestine, le grand mufti combat avec succès ce projet, de même qu'il empêche plusieurs milliers d'enfants juifs bulgares, roumains et hongrois, d'émigrer au Proche-Orient. Il est donc responsable de la mort de milliers de juifs. Le Caire, 1956. Depuis 2 ans, le pouvoir est détenu par un officier révolutionnaire aux fermes convictions nationalistes arabes, Gamal Abdel Nasser. Un leader dont la popularité dépasse les frontières de son pays pour atteindre l'ensemble du monde arabe. Cet extraordinaire engouement pour Nasser vient notamment de son attachement à la Palestine, qu'il a fait le serment de libérer. Pour Nasser, créer non seulement une identité égyptienne solide, mais une identité pan-arabe dans laquelle il se projetait un peu comme un héros arabe, ça voulait dire créer non seulement de nouveaux modes de gouvernement au sein de l'État-nation d'Égypte, mais aussi rallier tout le monde arabe, en fait, tout le monde islamique, à sa cause, en y intégrant la Palestine. Le 26 juillet 1956, coup de tonnerre, Nasser nationalise la compagnie du canal de Suez, dont les actionnaires principaux sont anglais et français. Londres et Paris ripostent en attaquant l'Égypte. Israël, dont les navires étaient soumis à un blocus par Nasser, se joint à cette attaque. Très vite, Américains et Soviétiques exigent le retrait des troupes françaises, britanniques et israéliennes, et l'expédition tourne court. Quelques mois plus tard, Nasser déclare que les Juifs égyptiens sont des sionistes et des ennemis de l'État. La moitié des 50 000 Juifs du pays fuient et voient ses biens confisqués. C'est l'ère de la diabolisation dans laquelle chacun voit l'autre sous les traits d'un monstre, comme dans un miroir déformant. Si pour le président égyptien, tous les Juifs sont des sionistes, pour les dirigeants israéliens, Nasser n'est autre que la réincarnation d'Adolf Hitler. La communauté juive d'Égypte, qui comptait moins de 5000 personnes il y a 150 ans, a vu sa population croître à environ 100 000 personnes dans la première moitié du XXe siècle. C'est à partir de 1947, en raison des circonstances géopolitiques bien connues, que son dramatique déclin démographique est amorcé. En 2005, ils sont moins d'une cinquantaine de Juifs d'Égypte à résider encore au Caire et à Alexandrie.